En ce lundi de l'octave de Pâques, le glas de la cathédrale a sonné, annonçant ainsi le décès survenu à Rome du Saint-Père, le pape François. Son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, a un message à l'endroit de la communauté chrétienne et de tous les fidèles. C'est l'abbé Jean David, curé de la paroisse cathédrale, qui prend la parole au nom de l'archevêque. Alors, comme vous l'avez compris, entendu et vu à travers tous les canaux de communication, l'Église vit une heure particulièrement grave et importante, puisque le premier de ses responsables, le pape François, s'est éteint ce matin à l'âge de 88 ans à Rome, des suites d'une maladie dont chacun de nous a pu un peu rendre compte de l'évolution ces derniers mois. La première chose, c'est d'inviter les uns et les autres à l'action de grâce. L'action de grâce pour ce qu'aura été ce pape pour notre Église, pour le renouveau qu'il a insufflé en reprenant l'esprit du Concile Vatican II. Cette action de grâce pour ce bien qu'a été le pape pour l'Église, le bien qu'il a accompli. Après avoir rendu grâce à Dieu, évidemment, l'archevêque nous invite à prier pour le repos de l'âme de pape François et à confier l'Église de Dieu au Seigneur lui-même pour que, comme chacun le sait, après le décès du pape, après les aspects des obsèques, il y aura le conclave des cardinaux qui doit se réunir pour mieux par l'Esprit Saint désigner celui qui va désormais présider aux destinées de l'Église, celui qui va tenir la barque de Pierre au nom du Christ. Donc voici essentiellement pour message que Monseigneur Jean-Patrick voudrait adresser aujourd'hui. Action de grâce pour ce qu'a été le pape François, pour le dynamisme qu'il a impulsé, pour le rayonnement qu'il a donné à la synodalité par exemple, en rappelant que l'Église c'est l'ensemble des baptisés et que chacun doit pouvoir se sentir à sa place, en rappelant que l'Église, avec le pape François, a été invitée à sortir un tout petit peu de sa zone de confort pour aller vers ce qu'il a appelé les périphéries. Voilà pour l'essentiel, donc rendre grâce pour cela et ensuite prier pour le repos de son âme, prier pour l'Église, pour les échéances à venir qui sont extrêmement importantes et pour lesquelles on a tous besoin de l'assistance de l'Esprit Saint. Alors, pas de déjà m'excuser, le pape va décéder comme ça alors que nous sommes en train de clôturer la Soirée Sainte, c'est-à-dire comme ça la belle expression. Est-ce qu'il faut voir ainsi? Comment l'interpréter au niveau de l'Église catholique? Oui, un signe sans doute, un clin d'œil du ciel. Le pape entre dans la vie au moment où on célèbre la vie, puisque nous célébrons aujourd'hui la résurrection. Nous sommes dans l'octave de Pâques, c'est-à-dire nous célébrons le cœur même de la vie de l'Église, le mystère de la résurrection. Et pour les chrétiens que nous sommes, mourir au moment où nous célébrons la Pâques, c'est finalement faire la traversée, faire ce passage de la vie vers la vie finie de cette terre vers la vie infinie, la vie éternelle auprès de Dieu. C'est comme ça, à mon sens, qu'il faut interpréter ce clin d'œil du ciel. Alors, un nouveau pape sera bientôt désigné. Est-ce que c'est l'heure pour l'Afrique de briller enfin? Alors, je comprends que ce soit des questions qui préoccupent les médias, mais du point de vue de l'Église, la réflexion ne se porte pas en termes d'Africains ou pas. L'Église, le Christ lui-même, à travers l'Esprit qu'il nous a promis, nous donnera le pape qu'il faut pour l'Église au moment où nous sommes. Donc, je ne risquerai pas d'entrer dans les pronostics parce que c'est pas tout à fait ecclésial de faire des pronostics. Voilà. Merci. C'est une nouvelle triste, hein? Absolument. Le décès d'une personnalité de rang du pape, ça peut jamais être une nouvelle qui réussit. C'est toujours triste dans tous les cas. Et comme on l'a dit, le pape a pu se faire ces derniers temps. Et je pense qu'il est bien que maintenant il aille reposer en paix après avoir longuement travaillé et durement travaillé pour conduire la barque qu'elle est.